Celui-là, bon, parler de lui comme ça, là, on ne peut pas. Bon, ça va prendre trop de temps. Mais nous disons merci à Dieu. Et ce qu'il nous a donné encore des gens dans ce monde à qui on peut se confier, à qui on peut encore faire confiance. On peut faire confiance à l'homme, mais dans des conditions. Il y a des conditions. Là, ce matin, je voulais dire merci à cet homme de Dieu qui nous a reçus ce matin dans ce beau temps. Papa, que Dieu te bénisse. Il dit grand merci. Tout ce qu'il a planté en nous, c'est à cause de ça aujourd'hui qu'on est debout là. Il a un don spécial. Il a enfanté beaucoup. D'autres, peut-être ils ont ce don. Mais il y a d'autres qui sont allés de l'autre côté. Tels que nous, comme ça, qui parlons devant vous ce matin. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Maman, que Dieu te bénisse. Je voulais saluer Paulin. Vous voyez, c'est que tu sers là. Et ça, tu récoltes. Cessez de gêner, de faire des trucs. Si vous ne s'aimez pas, tu ne peux pas récolter. Paulin, que Dieu te bénisse. Partout tu passeras, les œuvres vont te suivre. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a un moment où là, vraiment, et il y a un autre moment aussi. Vraiment, je vous salue ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez vraiment dans la joie ce matin. Oh, je vais commencer. Je voulais saluer le peuple d'abord. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. On va se familiariser. On va se connaître. Le thème que je voulais partager avec vous, comme on a l'habitude de dire, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Mais moi, je vais loin ce matin. Je vais plus loin. Partager la parole, oui, c'est bon. Mais vivre la parole en est mieux. Dites Amen. Amen. Je vais vous dire ce matin, je vais vivre la parole de Dieu avec vous ce matin. Amen. On va vivre ensemble. Et à travers les Écritures ce matin, on va voyager. Qui est prêt à voyager? Alors, notre thème se trouve tout à l'heure dans le passage que nous allons introduire maintenant. Dans Luc 24, 13 à 16, cette parole qui va nous conduire ce matin et d'autres versets viendront soutenir ce merveilleux passage que nous allons découvrir ensemble. Laissez-moi prier. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire ce matin pour toute ta grâce. C'est une grâce ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Luc 24, 13 à 16. On peut lire aussi le 30 et le 31. Le temps nous presse, mais la parole de Dieu est importante. Luc 24, 13, 16. Est-ce qu'il y a un lecteur parmi nous ce matin qui peut nous introduire dans ce passage? Merci beaucoup. 24, on va ouvrir nos mots ensemble et nous allons parcourir. Quelle merveille ce matin. Nous lisons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Luc 24, à partir du verset 13. C'est ça. Il est écrit ceci. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est ça. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Enfin au verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Bon, tu vas au verset 30. Soit tu vas au verset 30, 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. C'est ça. Il y a un peu. Au verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais très bien. Mais il disparut devant eux. Merci. Il y a un point. Mais il disparut devant eux. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il faut dire Dieu est merveilleux. Dans ce passage, il y a quelque chose de miraculeux. On ne sait pas, hein, mais il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Si vous avez bien lu le passage qu'on vient d'introduire ce matin, regardez bien. Les disciples. Ça, c'est quand l'événement que tout le monde connaît, oui, la résurrection, hein, où vraiment tout ce qui s'est passé à Jérusalem, devant tout le monde, où la crucifixion a été faite devant tout le monde. Tout le monde était témoin. Les disciples qui étaient loin, ils ont vécu cela. Mais regardez ce qui se passe. Ils vont et sur la route, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont et ils parlent de ce qui s'est passé à Jérusalem dans ce temps-là. De la manière dont ils l'ont crucifié. De la manière dont nous on n'était pas là. Mais ils en parlaient beaucoup. Ce qui est fort, ce qui est puissant, on dit, la Bible dit, quand il parlait de ces choses, on dit Jésus faisait quoi? Il est venu faire route avec. Non, je vous entends pas. Je dis on va vivre ce matin la parole de Dieu. Jésus vient faire route avec eux. On dit waouh. Extraordinaire. L'homme que les gens ont crucifié. L'homme que les gens ont maltraité. L'homme où vraiment les gens disaient que tous les démons disaient qu'il n'allait plus exister. C'est ce Jésus-là qui, en partant, ses disciples partaient dans ce village-là, il faisait route avec. Mais ce qui m'a paru bizarre dans ces textes qu'on a lus là, on dit, les disciples là non plus, ils n'ont plus. Ils n'ont pas pu le reconnaître. Waouh! Hey! On dit hey! Mais c'est ça. La paix de l'église ou bien des chrétiens là, c'est ce que nous allons toucher ce matin. Tu as besoin de ça. Ils étaient avec Jésus sur la route, il parlait de lui, il parlait de tout ce qui s'est passé. Mais lui-même il était présent, mais ils n'ont pas reconnu. La Bible dit que les yeux étaient croyants, étaient fermés. Si on veut voir, ils étaient aveugles. Nous allons parler ce matin de l'aveuglement spirituel dans l'église. Et ça va sauter ce matin. Ça va quitter ce matin dans tes yeux. L'ignorance, oui, de connaître la parole de Dieu, va quitter ce matin dans tes yeux. Alléluia. Et Jésus était là. Ils ne le reconnaissent plus. Les yeux étaient fermés. On souffre aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui à cause de ces choses. On voit toujours les souffrances. On voit toujours, ouais, celui-là, il a fait ceci, cela. Mais on n'a jamais vu la grâce de Dieu qui est toujours avec nous.
toujours avec nous, qui chemine toujours avec nous. Ils ont cheminé avec le Seigneur, ils n'ont pas répondu. On peut être à l'église, on peut venir à l'église, on peut faire tout ce qu'on veut, mais sans connaître réellement Jésus, il faut dire Alléluia. Amen. Et c'est grave. Ils ont marché, ils ont fait route avec le Seigneur, ils n'ont pas reconnu parce que leur vie était fermée. Mais Dieu, lui, il est bon. Si nous partons demain, 30, 31, regardez ce qui va se passer. 30, 31. Et on est parti. Bon. Il était à table avec eux. Très bien. Il prit le pain, après avoir rendu grâce. Oui. Il prit l'eau et il leur donna. Il est donna. Verset 38. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Waouh! Il y a quelqu'un dans cette salle pour dire Alléluia. Enfin. Et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Ah. On dit ah. Bon, ils ont marché avec lui, ils ont fait une longue distance, ils n'ont pas connu, il dit bon d'accord. Il est trop patient. Il est là. Maintenant, quelque part, ils ont commencé à prendre le repas. La Bible dit qu'au moment où ils distribuaient, et comme lui il est bon, la Bible dit qu'il ouvre les yeux. Jésus est venu ouvrir tes yeux ce matin. Mais il faut me répondre Alléluia ce matin. Il enlève la bande. Cette bande qui ne permet pas aux chrétiens aujourd'hui de voir la réalité réelle de Jésus-Christ. Il enlève. Et allez-y à cet endroit. Quand il enlève, quand ça fait quoi? Quand le voile est déchiré, c'est maintenant ils ont reconnu que c'était le Seigneur des Seigneurs. Je dis, je te parle ce matin. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas dépasser cette élection. Je suis en train de te dire la vérité ce matin. Si Dieu, Jésus ne t'ouvre pas les yeux, l'église d'aujourd'hui a besoin de cela, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir constamment la présence de Dieu, oui, avec nous, comme nous l'a promis. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi je disais que dans mon introduction tout à l'heure, le terme est dans ce passage. L'aveuglement spirituel. Quand on est aveugle, on ne voit pas le Seigneur. Quand on est aveugle spirituellement, on ne voit pas Dieu. Quand ils ont vu, peut-être d'autres mondes ont commencé déjà à l'adorer, on dit qu'il a disparu. Mais c'est par là, il fallait commencer. Sur la route, la même là, c'est par là. Mais puisqu'on n'a pas reconnu, que le nom de Dieu soit béni. Il ouvre les yeux.
j'entrais dans ce temple, dans ce beau temple tout à l'heure, Dieu me dit, regarde, j'ouvre une porte pour cette église et personne ne peut la fermer. Pour répondre alléluia ce matin. J'ouvre cette porte d'une porte pour cette église et personne ne peut la fermer. Personne. Wow. Luc 24. On est toujours dans 24. Luc 24. On avance. 44, 45, 49. Mon frère, qui t'es levé tout à l'heure, pardon. Il faut m'accompagner ce matin. Luc 24, 44. Si tu as lu là-bas, bon. Oui, allô? 44, 45. Ouais. Tu dis 40, ouais, 24, 44, Puis, 45. puis il leur dit, Oui? c'est là ce que je vous disais. Alors? J'étais encore avec vous. Oui? Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Alors? dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit Voilà. afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça, c'est ma version. C'est sa version. Alléluia! Quelle grâce. Il faut dire quelle grâce. Je vous dis la vérité. On peut lire la parole de Dieu sans la comprendre. La compréhension de la parole de Dieu, elle est importante pour ta vie future. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Que le Seigneur t'illumine ce matin, illumine ton cœur ce matin pour comprendre les Écritures. Dans l'Écriture, c'est là on trouve tout. C'est pas ça que les gens aiment aussi, les citer là. Les gens disent souvent, la parole de Dieu a censé, à chaque fois, ça éduque. Ça éduque. Ça fait quoi encore? Et il y a quelque chose dedans que les gens oublient. On dit ça corrige. Si ça enseigne, bon d'accord, c'est bien. Si ça éduque, tout ça, mais ça corrige. Comment ce qui est sur tes yeux quitte. Alors la parole de Dieu va avoir la place dans ton cœur. Tu verras que dans la parole de Dieu, toutes tes bénédictions que tu cherches là, ça est dedans. J'ai oublié un autre passage. Vous serez étonnés beaucoup ce matin. Comme l'avènement spirituel nous tue. Oh putain, on a tout. Dans Genèse 22, 14 à 19, il y a une histoire qui s'est passée là-bas. Nous allons revivre ça avec vous ce matin. Lecteur. Oui. Allons-y. Genèse 21. 21, 14, 19. Abraham s'éleva Ouais. de bon matin. Il prit du pain et une coupe d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. C'est ça. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya.
Et la renvoya, pardon. Voilà. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Dans le désert. Et Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. C'est ça. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu ta voix et l'enfant dans le lieu où il est. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. À l'enfant, il y a un problème. Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez cette histoire. Notre papa Abraham, il avait une femme que tout le monde connaît, Sarai. La Bible dit qu'elle n'enfantait pas. Et comme elle aimait trop son mari, son chéri, elle dit, bon, comme nos servantes là, avec nous, bon, il faut la prendre comme femme. Vous voyez? Il faut la prendre comme femme parce que moi, comme il n'ai pas d'enfant, oh Dieu lui avait promis. Elle est pressée. Ils sont pressés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? C'est cette femme-là, on appelle Agar. Bon. Comme elle a eu la route libre, elle a fait un enfant, Ismaël, que vous connaissez, vous tous. Il y a eu un temps, parce que tout ce qu'on est en train de relater là, c'est biblique. Et ça doit toujours se manifester. Notre moment, elle se rappelle que l'héritier et celui qui est de dehors là ne peut pas vivre ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a son mari que ouais, moi là, vraiment moi je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux plus vivre dans ça. Au début, Abraham était fâché. Dieu lui a dit non. C'est que Sarah t'a dit là, il faut faire. Chère maman, vous êtes ici ce matin. L'amour de l'enfant. On a présenté un bébé tout à l'heure. Avec son enfant, la route est libre. Allez-y. Et elle prend l'enfant. Mais en allant, le papa de l'enfant qui est Abraham, comme c'est un bébé, et lui a donné quelque chose où on met l'eau. Il a mis un peu d'eau dedans quand même. Moi, il n'était pas là-bas. Si c'est rempli, si c'est pas rempli, mais il sait que c'est rempli. Et il a donné ça à la mère. Et c'est ainsi qu'elle est partie. La Bible dit, elle est partie, elle-même elle est perdue dans le désert. L'eau qu'elle avait sur elle est finie. Si elle-même ne boit pas, on n'a pas de problème. Mais bébé, maman, bébé. Bébé là, elle est en train de pleurer. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Elle aussi, c'est la même chose. Elle dit, mais c'est pas possible, moi je ne peux pas regarder mon enfant et puis mourir dans mes bras comme ça. Quelle couchette elle a fait comme ça, je ne suis pas là-bas. Elle a débrouillé l'enfant là. Elle est partie de l'autre côté pour s'asseoir. Il faut dire waouh.
Mais ce que Dieu nous apprend ce matin aussi, est que l'eau là, qui était son besoin, qui était besoin de bébé là, était à côté. Mais est-ce qu'elle avait vu? Mais je parle, est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu l'eau là? Pourquoi? Tu peux avoir le bien dans tes pieds et de ne pas voir. Elle avait l'eau vie auprès d'elle, mais elle n'a pas vu. Parce que ses yeux étaient bandés, ses yeux étaient couverts. Elle ne voyait pas. Elle pleurait, l'enfant pleurait dans le désert. C'était la catastrophe. Quand nos yeux spirituels ne voient pas, c'est la catastrophe qui se passe. C'est le découragement dans notre vie parce que ce que Dieu nous a donné, on ne voit pas. Plusieurs chrétiens là sont comme ça. Si tu es comme ça ce matin, il faut quitter dedans. Alléluia. Et Dieu fait quelque chose. Comme il est bon. Elle a pleuré, c'est pas que combien de temps elle a fait. Le bébé là, son niais là, on ne comprenait plus. Parce que tellement que le bébé là a pleuré, c'est grave. Et Dieu, dans son amour, ouvre ses yeux. Il faut dire waouh! Il ouvre ses yeux. Elle fait ça à côté d'elle. À côté d'elle, c'est de non pas loin. Voilà. Vraiment, je ne sais pas ce que Dieu nous dit ce matin. Elle est tendre, claire, pure. Étendue devant elle. Le problème qu'elle avait tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, cela, c'était à côté. Dieu ouvre ses yeux, elle voit l'eau. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Peut-être elle est partie nager, je ne connais pas. Waouh! Oh, quelle grâce! Dieu, il pourvoit toujours à nos besoins. Dieu pourvoit toujours et il pourvoira toujours parce que lui-même il a dit ça. Ne pleure pas comme cette femme. Elle a beaucoup pleuré. Pourtant son bien était à côté. Regarde, ton bien est à côté de toi. Dis à Dieu, ce matin tu ouvres les yeux et tu vas prendre. Tu seras dans sa Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Et puis Dieu, il va loin. Malki Yasaka. Regarde, Dieu va loin. L'eau que Dieu a donnée là, c'était l'eau limpide, l'eau claire. Et regarde-moi ce matin. Toi qui écoutes ce message, c'est que Dieu t'a réservé là. C'est plus fort que pour les autres que tu vois. C'est que Dieu lui t'a réservé là. C'est plus meilleur que pour les autres. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont jaloux. Quand ils voient leurs frères ou leurs sœurs s'épanouir un peu, c'est grave. Mais quand tu dis que tu aimes ta soeur, tu l'aimes pour. Maintenant, au lieu de se manifester, on dit la frère là, elle a une promotion. Hein. Ah, c'est grave d'elle. Les gens, ils s'amusent parce qu'ils jouent la joie. Mais toi, ta joie là, c'est de façon. Quand tu viens saluer la sœur, nous, là, les doigts là. Tu sais. Et puis, de fois, il tourne la tête. Mais tu salues ta soeur qui est en promotion. Tu salues ta soeur que tu appelles bien-aimée. Tu salues ton frère que tu appelles bien-aimé. C'est pas tout, c'est les doigts. Tu sais pas que ce que Dieu lui t'a réservé là, c'est encore plus meilleur que celui-là. Parce que tes yeux sont. Amen. Oh yes.
Où ça? Dans le désert. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? La Bible dit désert. Mais dans le désert là, ça n'a pas permis. Tu as vu? Dieu a tout fait pour que l'eau sorte dans le désert. Ça n'a pas empêché la manifestation de Dieu pour faire sortir de l'eau. Et là, dans l'état où tu es là, ça ne peut pas empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. Alléluia. Dans le désert même. Waouh. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit à mon papa, reste tranquille. Partout où je vais, il ne faut pas craindre. Parce que dans le même désert, même si tu es dans le désert, si Dieu n'est pas te bénir, il va te bénir. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux. Les gens qui sont posés sur les diamants. Mon ami, je vais la vie. C'est très beau. Ils ont assis sur les diamants. C'est bien dit. Oh, merci. Ils se plaignent. Il y en a beaucoup avec lui. C'est parce que Dieu t'a pas ouvert les yeux. Que le nom de Dieu soit béni. Qui écoute cette parole ce matin? Ne dis jamais que moi là je suis seul. Jésus lui a dit, je ne suis pas seul. Je suis toujours avec mon. Non, ça me dérange ce matin. Votre amène me dérange ce matin. Alléluia. Donc dis-moi, on ne me visite pas. C'est pas possible. On ne me visite pas. Si Dieu l'a eu à visiter là. Si tu restes là, tu ne peux pas grandir. Il faut te dire, on a qu'à te délaisser. On a qu'à dire de n'importe quoi sur ta vie. Ou à Bogamo. Tu es sur le chemin de la gloire de Dieu. On ne va pas. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. On ne regarde pas. Mais Dieu nous regarde. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Alors la tour du prêche là, tes yeux ont commencé à s'ouvrir. J'ai dit tes yeux ont commencé à s'ouvrir. Le ciel et la terre appartiennent à notre qui? À qui? À Dieu. Si la terre de ton père, le ciel de ton père appartient à une seule personne qu'on appelle Dieu, ou toi tu le seras, ou bien tu seras, ou il ne va pas te bénir. Pourquoi tu cherches? Tu vas ici, tu vas de l'autre côté. C'est parce que Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux. Le jour
les yeux. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Il est là. La donné arrêté pour vous. Waouh. La parole de Dieu. Oui, nous rendons autre chose. Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit. Jésus dit, vous êtes du monde. Il a dit, vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Non, répétez ça encore. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas dans le monde. Mais est-ce que vous connaissez la signification? Ah, c'est fort. C'est une parole forte. Désormais là, nous on marche dans les airs. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu apprends ces choses, si ces choses se révèlent encore, regarde l'homme là, tu ne peux plus le regarder. Tu regardes sur le chemin. Oui, tout ce qui est céleste. Parce que tu appartiens, oui, à ton Père qui est aux cieux. Et les choses célestes sont durables, sont magnifiques, sont merveilleuses et puis sont excellentes. Alléluia. Les gens aiment trop les biens. Il faut quitter dans les biens. Papa, je vais quitter dans les biens. Alléluia. C'est ce que tu m'as appris là. Je suis quitté dans les biens. Ton Père qui est là. Non, quand vous lisez la fête, pourquoi tout ça? Jésus, quand il présentait la prière, il dit, dites, notre Père. Elle vous avez compris ça? Notre Père, qui est au ciel. Alors, tu viens, tu dis, on dit ton Père, là, il est au ciel. Est-ce que toi, tu es au ciel? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Prêchez avec moi. Oui, alléluia. Parce qu'on est au ciel. On est assis dans le trône avec Jésus. C'est pourquoi il a dit, oui, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi. Et rien. On était dans le désert. Alléluia. Vous l'avez vu aussi. Quand Moïse, notre papa, il conduisait. C'est les patriarches qui conduisaient son peuple. Nous avec manteau aussi. Vous connaissez l'histoire. L'eau est sortie du rocher. C'est pas parce que Moïse il est fort. C'est parce que Dieu lui-même était là. Bref, ça je passe. Nombre 22, 12 à 13. On va allègrement à la fin de mon message ce matin. Nombre 22, 12 à 13. Wow. Dieu dit, il est perdu. Dieu dit à Balaam. Allons-y. Patron, tu dis avec moi. Voilà, pardon. Il dit avec moi, vivons la parole de Dieu ensemble ce matin. Wow. Non 22. Non 22. À partir du verset 12 à 13. Il est écrit ceci. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Bon, on va compléter, puis on va revenir là. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. On va sauter. On est dans Nombre 22. Oui. Nombre 22. Ou bien Nombre 22. En Nombre 22. Bon, va au 24.
25, 26. Non, 24. On va voir là. Non, non 22 là. 24, 25, 26. On va voir la révélation. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Ah. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'étendait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Voilà. Alléluia. Le verset, il va être vendu non bien. On est au 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Merci. Va au 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'étendait sur le chemin. Son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Merci mon frère. C'est fini. On dit c'est fini. C'est fini. Regardez ce qui s'est passé dans ce passage. C'est formidable. Et Dieu ne ment pas. Quand il te dit ça là, c'est pas ça là. Il ne faut pas tourner autour. Il ne faut pas avoir. Il n'est pas l'homme. Pour dire que bon, ce qu'il a dit là, il va changer de vie. Non, Dieu lui n'est pas comme ça. Il a dit, c'est pas qu'on te dit de maudire là. Dieu a dit quoi? De ne pas les maudire. Mais il s'est entêté. Il a dépassé la parole de Dieu. Faut dire attention. Faut dire attention. Et il est parti dans. Il va sur la route là. C'est ça, Dieu va lui montrer qu'il est Dieu. Comme ses yeux sont fermés, Dieu envoie son ange. Il faut lui barrer le chemin. Parce que mon peuple là, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas toucher mon peuple comme ça. Dis Amen. Amen. On ne peut pas te toucher comme ça. Amen. Il va ici. Là, il est là. Il barre le chemin. Il ne voit pas l'ange. Il frappe. Comme on appelle ça. La descente. Il est fâché. Il y a des gens parmi vous ici là. Quand tu veux voyager partout, quand il y a des événements qui passent, tu es fâché. Moi je veux voyager aujourd'hui. Pourquoi le cas là est en retard? Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit. Tu es. Quand il n'est pas, il ne vient pas là, il est en retard. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Tu es fâché pourquoi? Quand on dit, il faut ajouter ton frère. Non, monsieur, madame, dans la maison. Non, moi, c'est mon programme. Toi, tu as ton programme. Dis à le nom. Toi, tu as fait ton programme. Mais Dieu, lui pour lui là. Hey, faut dire hey. Ça dépasse pour toi. Voilà, ma maison, il va maudire quand même le peuple qu'on a dit qu'il n'est pas maudit. Il va sur la route, il y a quelque chose de merveilleux, de miraculeux, qu'il n'a jamais vu. Alléluia. Bon, tu veux rencontrer les choses miraculeuses dans ta vie. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues là, il faut délivrer la parole de Dieu. Paul a vu, non? Paul, vous connaissez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, vous l'avez vu, non? Sur la route de Damas. On dit quoi? De Damas. C'est là qu'il a vu pour lui. Parce qu'il était incrédule. Lui, c'est un savant. Il était incrédule. Il a compris la parole de Dieu depuis. Il ne voulait pas se donner. Dieu dit d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut commencer à tuer mes frères. Il faut les emprisonner. Je suis d'accord, mais tu verras de quel bois que je vais. Je suis comme
langage vraiment. Il est parti sur la route. Ce qu'il n'a jamais vu, c'est ce qui s'est produit sur la route. Et c'est ça qui a provoqué sa conversion. Quand Dieu dit, ça là, c'est pas ça. Il faut te mettre au cadre. Ce n'est pas bien pour toi, c'est pas, il dit, c'est pas ça. Alléluia. L'aveuglement spirituel nous tue. Ça ne nous permet pas de voir ce que Dieu nous a donné. Il fallait que Dieu ouvre les yeux de Bam pour qu'il voit l'ange qui est là. Je vais terminer. Je vais à la fin. Je vais terminer. Bon, ça, arrivé à la maison, vous allez dire. Si vous prenez 2 Rois 6, 13, 17, il y a ces choses similaires qui se sont passées au temps de ce grand prophète d'Israël. Il s'appelle 2 Rois 6. C'est 2 Rois 7. 6. Voilà. Si vous voulez, on lit un peu. Plus bon, ouais. Lis un peu. 2 Rois 6, 17. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont encore plus grands, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Wow. Wow. Extraordinaire. Le jeune serviteur de Dieu là, comme on était autrefois, ses yeux étaient fermés. Ses yeux étaient fermés. Quand il est sorti dehors, quand il est venu dehors, et quand il a vu le troupeau qui venait contre là, il dit c'est pas la peine, on est mort. Moi-même là. Bon, moi il n'était pas là-bas. Il a dit, pourquoi Jésus est venu derrière le prophète là. Ils vont nous tuer aujourd'hui. De la manière ils ont beaucoup là. Lui, il les voit beaucoup. Mais Dieu les voit petits. Alléluia. Il les voit beaucoup. Dieu les voit petits. Regarde ce que tu vois. Quand tu dis des grands, que des puissants là. Dieu, il voit ça petit. Faut qu'il voit ça petit. Dieu voit ça petit. Il fallait que Dieu ouvre les yeux de ces jeunes serviteurs pour qu'ils voient. Et quand ses yeux sont ouverts, il a dit, mais c'est des comme là. Pourquoi tu n'as pas fait ça vite et puis tu as parlé beaucoup. C'est comme ça les chrétiens de Jésus. Regarde, je vais terminer. Ce qui doit rester dans ton esprit ce matin. Partout où tu es, ta bénédiction est là. Amen. Partout où tu es, même si ça soit dans le bassin là, là-bas, il y a de l'or là-bas. Je t'affirme, je te dis la vérité ce matin. Parce que Dieu t'a
On dit l'eau va sortir. Même si je suis dans le désert. Même si je suis dans le trou. Hey. Il faut dire hey. Il faut te moquer de lui. Il faut dire hey. Moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Mon père périt par manque. Mais si tu as la connaissance à tu sors, tu vas sortir avec moi. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Dieu, qu'on bénit. Amen. Amen. Seigneur,
savez, si vous avez compris la profondeur de la pensée de Dieu, c'est ce que le Dieu de l'homme dit ce matin. Dieu veut que tu sois dans son temps et dans sa bénédiction. Ce matin, je veux que tu attrapes la main de quelqu'un juste à côté de toi. Et tu vas prier pour lui dire, Seigneur, que mon frère ou ma soeur soit dans ton temps et dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie Sakabababa. Si nous vivons voir. Seigneur, je veux rester dans ton temps.
D'abord, si je vais prier concernant le message avant de laisser le micro à l'évangile Étienne, tu vas prier ce matin pour que Dieu ouvre tes yeux afin de rentrer dans ses promesses. Il y a eu beaucoup de prédications, il y a toujours des prédications, il y a toujours des révélations. Mais ce matin, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches à quel moment tu vas rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que quand un homme de Dieu vient, ou bien tu es quelque part, quelqu'un est en train de souffrir quelque part, peut-être que Dieu veut que tu ouvres ta main, ta poche, tes yeux, tes regards sur la personne. Tu lui vois une visite quelque part en posant un geste, en posant un acte. Peut-être que Dieu voudrait que à partir de là où tes yeux vont souffrir, par rapport à la prédication, par rapport à l'enseignement qui est donné, que tu rentres des promesses ce jour-là. Dieu nous promet, mais un jour on rentre dans la promesse de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les yeux pour que tu rentres dans tes promesses. Et là, là-bas, et puis le Seigneur pour toi-même, au nom de Jésus. Avant de le donner, je veux que nous reprenions ce chant encore. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'on a parlé de Seigneur ouvre les yeux. Donc il doit nous faire voir sa gloire. Il doit ouvrir nos yeux. Alléluia. Nous allons reprendre le chant. Et puis je vais donner le dernier sujet. Nous allons seulement deux couplets. Et puis on va donner le dernier sujet. Et puis le dernier va venir faire une proclamation sur le Christ. Je
Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Vous voyez, c'est important lorsque la parole de Dieu est prêchée. Prêcher dans la vérité, il y a des choses qu'il faut faire pour rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Vous voyez, c'est une chose formidable de servir l'Éternel. Vous servirez, vous le servirez et il vous bénira. Alléluia. Dieu accorde de grandes bénédictions. Des bénédictions à ceux qui le servent. Bénédiction de votre pain, de vos eaux. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Éternel Dieu, donne-moi la force nécessaire de te servir. De te servir. De te servir. Parce que c'est lorsque nous servons l'Éternel que Dieu bénit nos eaux. Alléluia. Quand tu vas servir l'Éternel, Dieu va t'ouvrir les cieux pour que tu vois ta bénédiction, pour que tu vois tes promesses, pour que tu vois ta gloire, pour que tu vois ce que Dieu a pour toi. Puis le Seigneur. Puis ton Dieu se rappelle, et parle de Dieu.
Jésus. J'ordonne